Du matériel flambant neuf et à la pointe de la technologie, le centre hospitalier universitaire Suro Sanou de Bobo-Dioulasso se modernise davantage. Moins de traumatisme pour les patients et plus de résultats pour le personnel médical. Ce réaménagement des équipements présente plusieurs avantages. Le plan spécial de l'État burkinabé pour équiper les centres nationaux de santé une fois de plus matérialisés. Et puis, Passana, Simo et concours d'art oratoire, l'actualité de ce 13 avril est marquée par la culture. Les festivals en préparation promettent le meilleur et les meilleurs se font remarquer par leur habilité à communiquer. Aucun sujet n'était tabou à la deuxième édition du concours d'art oratoire, vous le verrez dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue. Nous prenons la direction de Bobo-Dioulasso dès le début de ce Midi Magazine. Il y a du nouveau au centre hospitalier universitaire Suro Sanou. Les équipements d'une technologie raffinée pour le grand bonheur des patients, mais aussi du personnel médical. Ce réaménagement du matériel médical s'inscrit donc dans le cadre du plan spécial de l'État burkinabé en équipement des centres nationaux de santé. Présentation de la technologie Kadou Romenki. La lumière de ces appareils permet une meilleure exploration des différentes parties de l'organisme, comme par exemple ces traits d'une paume bien visible sur votre écran. Mis à la disposition du centre hospitalier universitaire Suro Sanou, ces nouveaux équipements vont permettre d'offrir un meilleur traitement aux patients. Il y a un certain nombre de maladies qu'on ne pouvait pas traiter avant, mais actuellement, avec une colonne complète de vidéo-endoscopie, on sera vraiment aidé. Voilà. C'est essentiellement les calculs urinaires surtout. Avant, on était obligé de partir faire une chirurgie à ciel ouvert, mais actuellement, avec le matériel qu'on vient d'avoir, on peut aller on peut opérer le malade, enlever les calculs sans faire une chirurgie ouverte. On a aussi également des instruments qui nous permettent de prendre en charge certaines tumeurs de l'étage antérieur, notamment les adénomes de l'hypophyse, en passant juste par la narine. Ça nous permet donc d'atteindre la région hypophysaire sans ouvrir complètement le cerveau. Donc ça réduit également le risque infectieux pour le malade et également en plus le coût en matière de séjour hospitalier. L'installation de ces équipements s'inscrit dans le cadre du plan spécial de l'État d'équiper les centres de santé par le biais de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale SOGEMAB. La SOGEMAB, c'est une société d'État qui joue le rôle de centrale d'achat, qui fait les achats groupés pour les établissements de santé publique, les hôpitaux. Au niveau donc de l'hôpital Suro Sanou, nous avons exprimé donc des besoins en équipement d'une valeur d'à peu près donc 4 milliards qui a été donc prise en compte par ce plan spécial d'équipement-là. Et les équipements que nous avons reçus ce matin sont estimés à 428 millions. Pour une meilleure utilisation de ces appareils, des agents de santé seront formés. Lesquels agents ont été exhortés à une bonne maintenance des équipements. Entamé depuis 2006, le processus de certification des qualifications professionnelles des jeunes suit son cours. En témoigne cette rencontre de Koudougou à laquelle ont pris part les directeurs régionaux de la jeunesse, les professionnels des métiers ainsi que des formateurs. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de certification attend beaucoup de cette rencontre. Jonas Wemba. Sur près d'une centaine de métiers répertoriés au Burkina Faso, seulement 11 font l'objet de la délivrance d'un titre professionnel comme la mécanique, la menuiserie, la couture. Il s'agit d'une certification qui se fait dans le cadre d'un système de contrôle annuel des compétences professionnelles et c'est en 2006 que le ministère en charge de la formation professionnelle a instauré ce mécanisme. Après 8 ans de fonctionnement, les spécialistes du domaine se sont retrouvés à Koudougou pour évaluer le processus afin de consolider les acquis et de rechercher des solutions aux difficultés et insuffisances constatées. Sur les 13 régions actuellement, le processus de la certification touche 10 directions régionales sur l'ensemble du pays. En 2015, la certification va toucher l'ensemble du territoire national. Notre vision est que nous puissions atteindre 15 métiers. Les effectifs dans les différents centres sont passés de 263 candidats en 2006 à 3498 en 2013 et seules les régions du centre nord, du centre sud et du Sahel ne disposent pas encore de ces centres d'examen. Et la présente rencontre vise à trouver des stratégies de financement
pour une meilleure exécution du programme de la Commission nationale de la certification. La promotion du genre, un droit civique que le ministère en charge des droits humains compte faire respecter en son sein. Une séance de sensibilisation à l'endroit du personnel de ce département ministériel est en cours et porte sur un changement de comportement vis-à-vis de la promotion du genre. Estelle Judith Sokba pour plus de précisions. Au ministère des droits humains et de la promotion civique, l'on veut mettre fin aux inégalités et disparités entre les hommes et les femmes. Pour réussir ce pari, la cellule de promotion du genre du dit département passe par une séance de sensibilisation sur le concept. Une action qui vise à susciter un changement de comportement en faveur de la promotion de l'égalité du genre. Et puis, l'adoption par le gouvernement burkinabé donc, de cette politique, il a été demandé désormais de traduire justement au niveau sectoriel et donc la mise en œuvre des autres politiques en tenant compte de l'approche genre, ce qui va permettre bien sûr notre pays à atteindre donc les objectifs des Nations Unies sur ce plan en essayant bien sûr d'atténuer les inégalités surtout en défaveur de la femme. Pour améliorer la compréhension des participants sur les concepts liés au genre et de leur implication sur les politiques, programmes et projets de développement, le concours des spécialistes du domaine a été sollicité et les bénéficiaires ont 48 heures pour cerner cette problématique. Parce qu'il faut renforcer aussi les capacités du personnel à internaliser les questions liées au genre dans leur comportement, dans les relations interpersonnelles entre eux et dans le fonctionnement du ministère et dans l'organisation même du ministère. Donc, pour répondre à ce souci-là, nous avons prévu de présenter aussi les méthodologies d'intégration du genre au sein du ministère. Au sortir de cet atelier, les agents devraient intégrer les connaissances acquises dans leurs actions quotidiennes, ce qui va permettre de réduire les violations et les inégalités basées sur le genre dans la mise en œuvre de la politique nationale des droits humains et de la promotion civique. Les commerçants de Puitenga qui voyaient leurs droits bafoués peuvent désormais passer des moments paisibles, foi de la brigade territoriale de la localité. Elle a récemment procédé à l'arrestation de 2 présumés malfrats experts en cambriolage de commerce. Les présumés auteurs de plusieurs braquages ont été présentés à la presse. Zalissa Sanfo. Ces 2 présumés délinquants ont fait vivre des cauchemars aux commerçants de Puitenga dans la région du centre-est. Et grâce à la brigade territoriale de cette localité, ils sont maintenant hors d'état de nuire. C'est suite à des plaintes récurrentes que la gendarmerie a entrepris les investigations. Appréhendés, ils vont avouer leur forfait et expliquer leur mode opératoire. Ils introduisent cette barre de fer avec la pression musculaire sur le bas. C'est très facile, mais très efficace. C'est comme ça. Les 2, on procède chaque fois à leurs opérations. Une stratégie très efficace donc qui leur aura permis de dévaliser des commerces entiers. Leur butin est ensuite revendu sur la place du marché avec le silence complice de certaines personnes et la gendarmerie d'appeler la population à plus de vigilance. Se construire par des débats d'idées, c'est ce que vise la 2e édition du concours d'art oratoire national donc de Ouagadougou. Une vingtaine d'établissements secondaires et supérieurs sont en compétition et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de la matière. Voyons avec Abdoul Rasmane Zongo comment ces jeunes étudiants s'affrontent dans l'art de manier la communication. Faut-il supprimer la polygamie au Burkina Faso? C'est la thématique 1 qui a opposé d'un côté les élèves du collège Notre-Dame de Kolognaba KN, favorables à la polygamie. La polygamie est une solution. Je dis bien une solution, un remède pour toutes ces femmes, toutes ces épouses, pour lutter contre l'infidélité. C'est-à-dire les 1er, 2e, 3e et même
côté les élèves de Gabriel Taborin, pour qui la polygamie n'est pas une solution. Il convient évidemment de définir, de s'accorder sur la notion même de la polygamie. D'après le dictionnaire réfutable Ankata, la polygamie désigne bien l'union entre une ou plusieurs personnes, incluant ainsi à la fois la polygamie et la polyandrie. C'est le premier exercice oratoire qui fait office de lancement officiel du championnat national des débats oratoires 2e édition. Au finish, ce sont les élèves de KN qui, dans leur aisance remarquée dans la prise de parole, dans la défense avec méthode de leurs arguments et dans le rejet avec respect des points de vue de leurs adversaires, ont admirablement triomphé. Débattre d'abord, c'est accepter l'autre pour nous. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on a une idée, mais on n'est pas prêt à accepter ou bien on n'arrive pas aussi à souvent écouter l'autre. Donc pour nous, ces débats, c'est apprendre à avoir une culture démocratique, qui est la base même de la démocratie. Donc au sein par exemple de la jeunesse, nous avons initié ce projet pour leur permettre de pouvoir développer en eux l'esprit de la démocratie. Le second exercice est d'un niveau supérieur, plus élaboré et porte sur un débat parlementaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence sur la peine de mort, mettant aux prises l'Université Saint-Thomas d'Aquin et l'Université Aube-Nouvelle. L'USTA représente le gouvernement favorable à la peine de mort, tandis que l'ISIG, dans son rôle d'opposition, reste anti-peine de mort. Les débats ont charmé le public officiel qui s'en est bien délecté, tout comme les badauds et autres passants qui avaient les yeux ravis et captivés. Elle, c'est la plume qu'elle manie avec dextérité. Madeleine Delallé dévoile 3 nouveaux ouvrages au grand public. Pulumde, le roman, Héritage et Bruit de silence, les recueils de poèmes ont été dédicacés à Ouagadougou. Et lorsque notre reporter demande à l'auteur d'où vient une telle inspiration, elle affirme que la nature et l'environnement qui l'entoure influent sur ses écrits. Zali Sassanfo. Peut-on échapper à son destin? C'est la problématique faite histoire dans cette œuvre que propose ici Madeleine Delallé. Pulumde, c'est le titre du roman et le nom du personnage principal. Et si l'on traduit ce titre ou ce nom dans la langue de Molière, il évoque le destin. Un destin que l'on pourrait qualifier ici d'irréversible. Pulumde, c'est l'histoire d'un jeune homme à qui on a prédit un crime. Un devin qui dit que, son grand frère va mourir de sa main. Alors, il a été bouleversé et il a tout fait parce qu'il aimait son frère. Il a tout fait pour échapper à cette prédiction. En plus de ce roman, l'auteur propose à tous ceux qui trouvent leur compte dans l'art poétique 2 recueils de poèmes, Héritage et Bruit de silence. Si dans Héritage, Delallé évoque l'héritage culturel que lui a légué ses ancêtres, dans Bruit de silence, une place de choix est faite à la femme. C'est d'ailleurs de son silence trop parleur qu'elle évoque ici. La femme, c'est tout. Il y a un poème où je dis que la femme est la source de l'énergie qui anime les hommes. Tout de la société en dépend. Vous voyez, la femme est comme un arbre. Plaise à elle de planter ses racines profondément, plaise à elle de les planter superficiellement. 2500 francs CFA pour découvrir ce que le destin a réservé à Pulumde et 3500 francs CFA pour Héritage. Quant au Bruit de silence, il est vendu au prix de 2000 francs CFA. Parler est une responsabilité. Voici donc qui n'est pas cher payé. Le festival Passana revient pour une 4e édition à Ouagadougou. Cette année, l'accent sera mis sur l'implication de la jeunesse dans la valorisation des musiques traditionnelles. À travers projection de films et formation, les activités prévues pour cette édition 2014 s'adressent à un large public. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse au cours de laquelle les couleurs du festival Passana ont été dévoilées. Claudine Bikaba.
Le festival Passana est un festival qui fait de la promotion de la musique traditionnelle son cheval de bataille. Une musique qui semble-t-il ne pas être bien connue et appréciée de la jeunesse, c'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse qu'il a initiée, d'où le thème principal de cette 4e édition, valorisation des musiques traditionnelles en Afrique, implication de la jeunesse. On aura comme activité des ateliers de formation, du handisport, des concerts live, la rue marchande et bien d'autres. Maintenant, la particularité est que cette année, nous avons inclus les droits des enfants handicapés et surtout des enfants qui n'ont plus de prise en charge. Et pour mieux impliquer la jeunesse, les activités qui sont au programme visent sa formation aussi bien en fabrication d'instruments de musique traditionnels, mais aussi en danse. Nous avons commencé depuis plus de 3 mois à mobiliser cette grande jeunesse burkinabé qui ne s'intéresse pas ou qui ne s'intéresse plus aux musiques traditionnelles en Afrique. Et du coup, nous avons mis en place des ateliers de formation en danse traditionnelle, en jeu d'instruments traditionnels, en fabrique d'instruments traditionnels. Et du coup, nous avons plus de 500 jeunes qui se sont inscrits pour ces ateliers de formation, des jeunes burkinabés et aussi des jeunes britanniques et français qui sont déjà là pour ces genres de formation. Passana, qui veut dire nul n'est étranger en langue morée et dont le festival porte le nom, associe les personnes vulnérables à cette édition, à savoir les handicapés et les enfants marginalisés. Il se déroulera du 15 au 19 avril à Ouagadougou. La télé-réalité s'invite à un autre festival qui aura lieu en septembre prochain, le Salon international du mariage de Ouagadougou. Pour la 2e édition de CIMO, plus de 70 millions de francs CFA constituent le budget pour que l'événement tienne toutes ses promesses. Quels sont les termes de cette télé-réalité, mais également de toutes les autres activités prévues? Réponse avec Adama Koulibaly. Un mariage collectif, une soirée gala, une exposition vente, ce sont là, entre autres, les activités au programme du Salon international du mariage Ouagadougou Simon, acte 2. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse animée par le comité d'organisation. Les inconvénients du concubinage dans la société, c'est la thématique qui sera abordée au cours de la présente édition. Nous faisons également des conférences et des communications autour du thème de l'année, qui va bien sûr permettre à toute la population de pouvoir vivre en plein temps et en plein pied le mariage. Et notons que nous avons des conseillers matrimoniaux qui travaillent avec nous pour accompagner les couples, que ce soit avant, pendant ou après le mariage. Innovation majeure pour cette édition, c'est la série de télé-réalité dénommée « Mon mariage au rêve ». Cette année, l'innovation majeure, c'est le mariage de rêve qui consiste donc, qui est une télé-réalité, une série-réalité qui va nous conduire à suivre les couples du début jusqu'à la célébration, voire les essayages, les maquillages. Nous allons suivre tout cela et après avoir réalisé le film, on mettra la population burkinabé à contribution à travers un vote. 72 millions de francs CFA, c'est la somme allouée à cette 2e édition qui verra la prise en charge à hauteur de 15%, les prestations des participants à travers la décoration, le service traiteur, la robe de mariée. A noter que le couple vainqueur va remporter la somme de 1 million de francs CFA. Et pour agrémenter leur journée inoubliable, les mariés auront certainement recours au dolo, cette boisson bien prisée ici au Burkina. Ils pourront, pour ce faire, se référer à la future Fédération nationale des dolotières du Burkina. La structure fêtière qui sera mise en place ambitionne de mieux structurer l'activité pour plus de résultats. Plusieurs associations de dolotières ont été conviées pour être sensibilisées sur le bien fondé de cette fédération. Claudine Bikaba. Les femmes burkinabées mènent diverses activités génératrices de revenus pour prendre en charge les frais de scolarité de leurs enfants et pour soutenir leurs familles. Des activités parmi lesquelles la vente du dolo occupe une place de choix, d'où la tenue de cette rencontre préparatoire pour la mise en place de la Fédération nationale des dolotières du Burkina, FENADO-BF. Premièrement, on a dit que l'union fait la force. Et dès le début, on a commencé à faire une petite association pour résoudre nos petits problèmes qu'on a dans notre métier.
Maintenant, petit à petit, on voyait que si on est en association, on n'avance pas. Et on s'est mis en coordination de la province du Kadiogo. Le ministère est en train de relire les textes pour le renouvellement de toutes les coordinations des femmes du Burkina afin de les organiser en fédération. Donc je pense que la rencontre de ce matin, c'est pour voir comment elles peuvent s'organiser pour pouvoir aller en fédération. La préparation du dolo nécessite l'utilisation massive du bois. Elle contribue donc à la déforestation, ce qui justifie l'intervention de l'ONIDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, dans ce secteur. Pourquoi on soutient aujourd'hui la fédération? Parce que le but, c'est d'autonomiser ces femmes, ces dolotières, qui ont un rôle très important, comme je disais, dans la société, dans le développement aussi, dans la croissance du Burkina Faso. Et c'est pour ça qu'on a décidé de soutenir notamment Blandine Bouda et son équipe pour faire cette fédération, pour avoir des unions de dolotières, qu'elles puissent s'autonomiser et gagner plus d'argent tout en protégeant l'environnement. Cette rencontre vise la sensibilisation des femmes des 8 régions qui ont été représentées à ce conclave pour qu'elles s'imprègnent du bien fondé de s'unir en association, puis en coordination et enfin en fédération dans l'intérêt général. Et c'est la fin de ce Midi Magazine. Merci à tous d'avoir été fidèles au programme de la RTB. Continuez. Et bon après-midi et bonne reprise à tous pour demain.